Alors c'est difficile, non, puisque tous les ans on arrive à recruter selon les besoins d'Europa Park. Ça fait plus de 5 ans qu'on travaille avec eux. Cette année, on souhaitait pouvoir présenter 90 candidats et on a plus de 110 personnes qui vont venir aujourd'hui. Tout le monde ne parle pas allemand, c'est vrai, mais beaucoup de gens aussi le parlent, ont déjà un premier niveau. Et déjà un premier niveau, si on a envie de travailler à Europa Park, ça peut être aussi un moyen d'être embauché. Europa Park, c'est une entreprise emblématique du territoire. Tout le monde est venu une fois à Europa Park et donc ça attire des jeunes, des moins jeunes, différents métiers, des gens qui connaissent Europa Park, qui ont envie de participer un peu à la magie d'Europa Park, qui n'habitent pas très loin et donc on a des candidats hommes, femmes de tout âge, de différents métiers, hôtellerie-restauration, accueil, cuisine, etc. Et ça attire tout le monde et tant mieux parce que c'est ça aussi la dynamique que ça met sur le territoire. Ça fait partie aussi du travail que l'on fait avec l'Arbeitsagentur et Pôle emploi pour continuer à proposer de l'emploi de l'autre côté de la frontière et des gens n'ont pas l'impression que ça leur est accessible, or si. Il y a plus de 20 000 personnes qui traversent la frontière. Quand il y a des recrutements comme Europa Park, ça contribue aussi. Et Europa Park accueille aussi beaucoup de Français. Ils ont besoin aussi de la langue allemande, ils ont besoin aussi de la langue française. Nous, on continue à promouvoir la langue pour les gens qui ont envie et qui travaillent sur cette zone transfrontalière, parce que parler un peu l'allemand quand on habite Sélestat ou quand on habite sur la zone, c'est quand même un atout supplémentaire pour pouvoir vendre ses chances de l'autre côté.